Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des agressivités, ce qu'on peut aussi appeler des réponses négatives face au comportement de l'être humain. Qu'est-ce que je sous-entends? Eh bien tout naturellement que face à un comportement, donc par exemple une caresse, votre chat peut répondre de façon négative, tout simplement parce qu'il n'apprécie pas ce que vous faites. Parce que ça arrive, c'est un être vivant, nous aussi des fois on a nos petites humeurs, et du coup il dit non. Premier exemple, on va parler du syndrome du chat caressé mordeur. Qu'est-ce que c'est? Le chat vient vers vous, ça je l'entends plein de fois, hein. Le chat vient vers vous, il se pose, vous commencez à le caresser parce que vous vous dites, il vient, il veut une caresse. Et on caresse parce que parfois on est devant la télé, on ne fait pas attention. Et finalement le chat va vous mordre. Et là vous vous dites, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas, il est bipolaire, ce chat est étrange. Et bien en fait, tout naturellement, il a communiqué avant. En fait, il a, sa queue, elle s'est mise à battre. Il y a les oreilles qui étaient en plateau, les pupilles se dilatent la plupart du temps. En fait, il va pas bien et il essaye de vous le dire par plein de façons et vous, vous voyez rien. Et donc il finit par vous mordre. D'ailleurs j'oublie, hein, des fois il se met même à lécher la main. Et là vous vous dites, oh c'est super, et vous continuez. Donc non, il vaut mieux stopper. Et le souci là-dedans, c'est qu'à force de répétition, le chat apprend que de remuer la queue, mettre les oreilles en arrière, tout ça en fait vous l'entendez pas. Et donc il va finir par vous mordre automatiquement. Donc dans ce cas-là, le mieux à faire en fait, c'est de prendre en compte que votre chat ne veut pas nécessairement des caresses. On peut donc maintenant enchaîner sur la deuxième sorte d'agressivité. C'est lié à l'ennui. C'est quand vous vous déplacez chez vous, que le chat est tapis dans un coin, prêt à bondir. Bon, souvent vous dites non, mais il joue. Et c'est vrai qu'en fait, le chat essaye de compenser quelque chose, c'est-à-dire la prédation. Alors, c'est pas l'humain en lui-même qui est la proie, hein, c'est vraiment lié au mouvement de la cheville ou de la main. En fait, le chat va se fixer sur un point. Et comme il réagit vraiment au mouvement, il va attaquer ce qu'il voit. Donc là, c'est simple, il faut enrichir l'environnement. Alors quand je parle d'enrichissement, ça va être des gamelles ludiques, ça va être beaucoup de jeux, genre avec la canne à pêche. Ça peut être, alors quand je dis canne à pêche, c'est une canne à pêche télescopique, donc un peu vraiment comme si vous alliez attraper un poisson, mais sauf que vous avez un chat. Vous pouvez mettre des hamacs à fenêtre, avoir un point de vue sur l'extérieur, c'est génial. Le chat, ça va l'occuper, c'est un peu la télévision. Mais en tout cas, vraiment enrichissez l'intérieur. Ensuite, troisième sorte d'agressivité. Eh ben, elle est liée à la peur, évidemment. Là, on est sur un chat, par exemple, qui est craintif. Le chat craintif, il y en a plusieurs, hein. Il y a plusieurs tempéraments. Il y a celui qui va fuir et aller se cacher. Celui-là, si vous allez le suivre pour lui dire « mais t'inquiète pas, tout va bien », vous risquez de vous faire attaquer parce qu'il ne voulait pas de ce contact-là. Il a voulu mettre une distance entre lui et vous. Donc, on évite, on respecte la distance. Ensuite, on va avoir un chat qui va plutôt être fonceur. Donc lui, on va vraiment respecter ce qu'il demande. Donc la plupart du temps, il est là face à vous et il feule. Donc quand le chat feule, c'est genre je suis pas à l'aise, recule-toi. Donc au lieu de se dire j'ai pas peur, je vais y aller, ou t'inquiète pas, rassure-toi, réellement, allez-y doucement et faites un pas en arrière. Le chat va apprécier cette distance que vous allez créer entre vous et lui. Et ne faites pas de grands mouvements, hein. Il faut qu'il ait confiance. Si vous vous mettez à faire je sais pas moi, si vous voulez partir et courir parce que vous avez peur, le chat va réagir. Parce que là, on revient sur cette idée du mouvement, d'accord? Donc on reste calme, on attend. Si on a des petites friandises dans les poches, ça peut arriver, sait-on jamais. Vous pouvez toujours lui envoyer une friandise à l'autre bout, ce qui fait qu'il va partir et créer de la distance entre vous et lui. Voilà. On a aussi certains chats qui vont se figer. Donc là, c'est qu'ils sont dans une extrême peur, hein. Alors, c'est un peu traître parce que vous avez la sensation qu'il n'a pas peur, qu'il se laisse faire. Sauf que vous allez le manipuler d'autant plus et sa crainte va prendre des proportions assez extrêmes. Et du coup, sa réaction à la fin sera extrême. Donc allez-y doucement en fait. Dans tous les cas, on ne va pas manipuler un chat dans tous les sens. C'est un être vivant et il a besoin aussi d'être respecté. Donc voilà, ça c'était déjà donc, le troisième point. Et on peut aborder ce que je dirais le dernier point parce qu'il y a beaucoup d'agressivité, hein, mais on ne peut pas parler de toutes. Là, j'ai choisi finalement celles qui sont les plus importantes, les plus communes. On a aussi, bien sûr, les agressivités, mais liées à la douleur.
C'est comme nous, en fait, si on a mal quand quelqu'un nous touche à un endroit, on peut réagir et donner un coup. Le chat, ça va être pareil. En fait, s'il a mal, il peut mordre, il peut donner un coup de patte. Donc c'est à prendre en compte. Un chat qui n'a jamais fait ça et qui se met à le faire, quand vous commencez à le caresser ou à le porter, emmenez-le chez le vétérinaire. C'est certainement qu'il a des douleurs. Très important, punir n'amène à rien, d'accord? Enfin, le chat ne va pas le comprendre. Ça va être finalement, malheureusement, une réaction qui va dégrader votre relation. Donc si votre chat vous attaque, gardez bien en tête que c'est quelque chose ne va pas, qu'il y a un mal-être, et pas qu'il vous en veut ou qu'il veut vous punir ou toutes ces choses qu'on entend la plupart du temps. Réellement, ça peut être lié, donc comme on l'a dit, à une douleur, ça peut être lié à de l'ennui, ça peut être lié à des peurs, donc il faut bien respecter, ça peut être lié à une douleur physique, d'accord? Donc gardez bien en tête que ce n'est pas contre vous et qu'il faut écouter votre chat. Hein, Wolfie? Oui. N'hésitez pas à contacter bien entendu un comportementaliste du chat si jamais vous êtes confronté à ce genre de soucis. Bien évidemment, des agressivités, ça peut être très désagréable pour vous, ça c'est certain, mais ça montre un mal-être chez le chat. Donc c'est toujours important d'avoir un œil externe pour pouvoir comprendre quelle est la cause en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez suivre toutes ces petits conseils. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto 4.